Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 18e épisode de What If Monsterverse. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se serait passé si Lee Cho était tombé avec Keiko Randa dans Axis Mundi dans le premier épisode. Donc les conséquences que cela aurait eu sur la série et même le reste du Monsterverse. Et donc commençons. Donc le changement prend place pendant la scène où Keiko et Lee sont attaqués par les Endoswarmers. Et donc Keiko est saisie par les Endoswarmers qui la recouvrent presque. Donc Lee décide de descendre un peu pour en abattre suffisamment. Cependant, d'autres Endoswarmers décident d'attaquer Lee et finalement, alors que certains traînent Keiko dans le portail de Axis Mundi, d'autres font de même avec Lee, qui tombe également dans Axis Mundi. Tout ça devant les yeux impuissants de Bill Randa, qui est dévasté par cette vue. Et pendant ce temps, Lee et Keiko atterrissent dans Axis Mundi, et finalement, après un certain moment seuls, ils finissent par se retrouver et commencent à entamer leur lutte pour survivre. Donc un peu comme l'avait fait Keiko dans la série. Et donc pendant ce temps, à la surface, Bill Randa, qui est dévasté par ce qui s'est passé, devient vraiment comme il l'était dans Kong Skull Island, à savoir un personnage bien plus sombre qui pense que les titans sont vraiment des êtres avec aucune conscience et que la seule chose qu'ils savaient faire, c'était la destruction. Et il décide de vraiment se focaliser sur son travail à un tel point que il en oublie parfois son fils adoptif Hiroshi, qui commence à le voir comme n'étant pas vraiment un très bon père. Même si Billy l'aimait beaucoup et qu'il essayait parfois d'être au maximum présent dans sa vie. Et après ça, Bill décide de recruter un maximum de personnel pour travailler chez Monarch, comme plusieurs amis proches et même des membres de la famille de Keiko et Lee. Et donc finalement, en 1962, il y eut l'opération Sablier, comme dans la série. Et donc cette fois-ci, Bill prend la place de Lee. Donc il décide de mener l'opération personnellement pour aller explorer le monde de ces monstres qui lui ont pris sa femme et son ami. Et comme dans la série, il y a le dragon ion qui est appelé avec un stimulateur de rayons gamma. Et finalement, alors que Bill et l'équipe vont dans le portail, eh bien ce dernier se referme et Bill est présumé mort. Et pendant ce temps, tous les membres que Bill avait recrutés décident de poursuivre son héritage et ils adoptèrent Hiroshi comme l'un des leurs. Et pendant ce temps, Bill arrive dans Axis Mundi et comme ça a été le cas pour lui dans la série, il est attaqué par le dragon ion que Bill reconnaît immédiatement comme le monstre qui l'a traumatisé pendant la destruction du Loton. Et donc comme dans la série, le dragon ion tue toute l'équipe à l'exception de Bill et 2 semaines plus tard, le dragon ion quitte Axis Mundi et emporte Bill sans savoir avec lui. Et pendant ce temps, en 1973, Monarch organise toujours l'expédition sur Skull Island, mais ce n'est cette fois-ci pas la même personne qui la dirige. Et donc c'est quelqu'un qui a à peu près la même vision et ambition que Bill. Et ce dernier, comme Bill dans le film, se fait dévorer par un repas du crâne. Cependant, dans son sac, il avait des fichiers qui appartenaient autrefois à Bill. Donc ces derniers sont récupérés, et plus tard, après avoir quitté Skull Island, d'après des événements assez similaires à ceux du film, ils sont transmis à Hiroshi. Donc ce dernier les obtient beaucoup plus tôt que dans la série. Et donc Bill, de son côté, revient en 1982, où il rencontre Hiroshi devenu adulte, et qui lui explique un peu tout ce qui s'est passé depuis, comment Monarch a survécu, etc. Et après, comme c'est le cas de lui dans la série, Bill est envoyé dans une maison de retraite. Et il y restera pendant les 33 prochaines années. Et là, il découvrira notamment que Godzilla est toujours vivant après une 50aine d'années. Et d'ailleurs, en le voyant défendre San Francisco des Mutos, il comprendra que ce dernier est un défenseur de l'équilibre naturel. Et ensuite, du côté des petits-enfants de Bill, alors de ce côté-là, ça reste à peu près pareil que dans la série. Donc, il découvre des fichiers appartenant autrefois à Bill que Hiroshi avait depuis une dizaine d'années, donc qu'il n'avait pas récupéré en 2013. Et puis finalement, ils obtiennent la localisation de Bill après avoir fouillé dans le passé de Hiroshi. Et finalement, ce dernier rencontre ses petits-enfants
et ainsi que leur ami May Holo Hewitt, secrètement Cora Matteo. Et donc après, en apprenant la mort entre guillemets de Hiroshi, eh bien ce dernier est assez attristé. Cependant, après avoir appris que son corps n'avait jamais été retrouvé, il garde un peu d'espoir et décide de quitter son lieu de retraite avec ses petits-enfants et May pour tenter d'aller le retrouver. Et puis finalement, il se rend directement en Alaska sans passer par la Corée, étant donné que Bill ne connaît pas Duo. Et après cette partie-là, comme dans la série, il y a le Frostvark, etc. Ce qui lui permet de retrouver un peu son esprit d'aventure. Et après, pour tout ce qui se passe après, eh bien c'est littéralement presque pareil que dans la série, à la seule exception que c'est Bill qui prend la place de Lee et qui a les mêmes motivations que ce dernier. À la seule exception qu'il est un peu plus sombre et quand il va en Alaska avec Duval et une équipe de monarques qu'il a recruté, eh bien il fait en sorte de tuer le Frostvark et décide d'en faire de même avec les Endoped au Kazakhstan qui étaient toujours présents là-bas. Cependant, quand il arrive, il découvre un portail et là il se rend compte qu'il n'avait jamais vu ça et donc du coup il supposa alors que Lee et Keiko pourraient avoir été emportés soit dans la Terre Creuse, soit dans Axis Mundi. Cependant, il n'a pas vraiment le temps de penser plus que ça parce qu'une équipe de monarques menée par Tim, Kate, Kentaro et May arrive pour tenter de l'arrêter et il découvre qu'il a abandonné son objectif pour se focaliser sur sa découverte. Cependant, un peu plus tard, un endopède surgit du portail et endommage l'intérieur du bâtiment qui commence à s'effondrer. Et à un moment donné, May tombe dans le trou comme dans la série et Kate essaie de l'aider, mais elle est sur le point de tomber aussi. Et donc Bill essaie d'aider sa petite fille, ne voulant pas voir un autre membre de sa famille disparaître dans cet endroit, mais finalement les deux tombent également, retournant ainsi dans Axis Mundi. Et donc après, comme pour Lee dans la série, il aide May à survivre à des décharges ioniques dans Axis Mundi. Donc Bill parle un peu à May de sa première excursion dans ce lieu, et finalement alors qu'il recherche Kate, il la retrouve, mais avec deux personnes que Bill n'aura jamais cru revoir, Keiko et Lee. Et donc, comme Keiko avec Lee dans la série, ils ont un peu de mal à le reconnaître, mais finalement, il leur explique tout, et les deux sont sous le choc en voyant qu'ils ont perdu plus de 50 ans. Et finalement, ils retrouvent Bill, et finalement, après avoir expliqué un peu tout ce qui se passe en ce moment dans le monde extérieur, comme quoi Hiroshi est maintenant adulte, et que Monarch est toujours en activité, eh bien, ils décident d'y retourner en utilisant le même stimulateur de rayons gamma que Bill avait utilisé pour venir dans Axis Mundi la première fois, donc qui avait été retrouvé par Lee et Keiko, qui depuis leur chute dans Axis Mundi ont fait que survivre pendant les 57 jours qui ont suivi, en comptant l'un sur l'autre. Et comme dans la série, ils trouvent la vieille capsule de Bill et finalement ils décident d'attirer un titan, mais involontairement ils attirent le dragon lion, mais heureusement ils réussissent à faire appeler Godzilla qui arrive et combat le dragon lion. Et après que Godzilla ait tué le dragon lion et s'apprête à quitter Axis Mundi, eh bien Bill qui était sorti pour remettre la connexion avec le stimulateur de rayons gamma, eh bien il doit remonter vite, mais étant donné que Keiko et Lee sont tous les deux à l'aider, eh bien contrairement à Lee qui était trop lourd dans la série, eh bien ils arrivent à le faire rentrer. Et finalement, ils rentrent chez eux sur Skull Island en 2017 et finalement ils retrouvent Hiroshi qui est ému en retrouvant sa mère et son oncle. La famille était réunie. Mais tout cela a été courté suite à l'apparition de Kong qui les force à s'enfermer à l'intérieur d'un complexe d'Apex. Et on s'arrête là parce que, étant donné que la saison 2 n'est pas encore sortie, eh bien, on ne connaît pas encore le destin des personnages et donc du coup, il n'y a pas vraiment de choses qu'on peut rajouter à moins d'avoir le destin des autres personnages. Et donc du coup, on s'arrête là. Et donc, en vrai, ce What If, étant donné que c'est plus ou moins Bill qui prend la place de Lee dans la série, eh bien, il n'y a pas vraiment trop de différence. Et donc, à part ça, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.